quand tu te réveilles, t'entends quelqu'un qui... Oui, enfin, on est au bon étage. Attrapez, est-ce que vous pouvez m'aider ensemble, on pourra sortir d'ici. Je me réveille, hein, toujours le couteau à la main, mais... Et tu vois un homme, un noir, bien taillé, hein, vraiment, il doit avoir là, entre 40 et 45 ans, bien taillé, et autour de lui, il a une corde énorme, hyper épaisse, une corde un petit peu de bateau. Tu vois. Ah d'accord, je crée une corde autour du cou, j'étais en mode, ah non, pas 2 fois, non, c'est bon. Tout autour de lui, mais une corde qui doit faire 10 mètres. Qu'est-ce que c'est? Et Il se passe quoi, là? t'es dans ta boîte, comme d'habitude. Tu regardes autour de toi. Tu regardes le numéro. Tu es au 6. Je m'allonge dans mon lit et je hurle en mode yes! Oui! Putain, enfin! Ah, putain de merde! Allez! Tu vois que il t'attrape, il dit ah, on va pouvoir sortir, on va sécher, on va pas. Et tu vois que au-dessus. Et tu vois la petite vieille que tu as vue au tout début. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Oh, madame, est-ce que vous acceptez dans votre grande bonté de participer à quelque chose qui va bouleverser l'histoire de ce bâtiment d'ici? Et on peut monter tous ensemble, on est si près de la sortie. Ah, mais comment vous voulez faire, hein, à sortir? Mais grâce à la corde ah mais écoutez, moi je suis un peu âgé, mais je peux pas grimper, et tu vois qu'il fait la conversation, mais je vais vous aider et tout ça, et il y a une conversation qui s'enclenche entre les deux. Je vais me lever et je vais m'approcher à côté de lui, je vais lui tapoter l'épaule, je fais hé mec, excuse-moi mais... Oui, bonjour. Oui, bonjour. Il tend la main directement, il t'attrape la main. Enchanté. Il sourit. Je suis Tom. Ah bah enchanté Tom. On vous rendez compte, on va pouvoir sortir. Dieu va nous guider et on va pouvoir partir d'ici. Et du coup, il jette la corde en haut. Et tu vois la petite... Ah, et elle attrape. Et t'entends un petit jeune. Elle attrape 7 mètres. Il la jette, hein, et elle attrape. D'accord. Il la jette, hein, à 7 mètres. Et elle attrape. Il a réussi à l'acheter, hein, vraiment. Alors elle attrape... pas facilement, ouais. Ça lui arrive pas dans les mains, voilà, elle galère un peu, mais il a de la force. Tu sens que... Costaud oui, non, mais quand tu le vois, il est vraiment taillé. Hyper baraque. Ouais, voilà. Ok. Et tu vois un petit... Ah, mais qu'est-ce qu'il y a là? Tu vois qu'à côté de la petite vieille, il y a un plus jeune qui arrive et qui dit ah, attends, je vais t'aider. Et il l'attrape et il tire. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça là? Moi, rien, mais lui... sortir, accrochez-la au pied de votre lit. C'est un lit en béton. Voilà. Et tu dis, bon, vas-y, allez, Kevin, fais-le là. Et tu vois, elle va l'accrocher. Et du coup, la corde, elle est tendue. Il tire, en effet, elle est tendue. Et tu vois que il te regarde, on va pouvoir sortir, Suivez-moi. Et il commence à avec du bout des bras, comme ça. Attends, Tom, la plateforme, elle est passée ou pas là déjà? Oh, mais elle passera plus tard, on est largement assez, descend doucement. Et il commence à grimper 2, 3 mètres. Et là, il met la main sur la plateforme du dessus. Et toi, d'en bas, tu vois juste la vieille sortir son cul juste au-dessus de sa tête. Et tu vois un étron arriver sur le front de Tom. Et tu vois Tom, il se met il hurle, il tombe de 6 mètres, il tombe sur presque il tombe dans le trou et tout ça, mais il tombe sur ta plateforme. La corde, elle tombe dans le vide, il se détache la corde, et tu vois que il est sonné. Je l'aide. Et tu vois l'autre dit sale merde, reste en bas, sale... avec tes pouilleux.
Je vais l'aider. Je vais le choper par le froc. Et tu vois que lui, il vraiment, pleure et tout, il est en... Tom, lave-toi le visage. Tu vois, il saute sur le truc, il se lave le visage, mais frénétiquement, comme un truc de... Mais... Comme Ouais. un fou, tu vois, vraiment... Je vais me mettre sur le bord de la plateforme et je dis: tu te souviens de moi, la vieille? Ah, l'autre fils de pute. Qu'est-ce que t'en veux aussi, c'est ça? Vas-y, fais. Qu'on rigole. Si je t'attrape, je te jure, vois je te que- tue. Elle fait des vieux doigts et Eh, Kevin! Tu t'appelles Kevin, non? Ouais. Ouais. Tu sais que ta vieille, là, de mort, là. Tu sais que si tu changes. Déjà, elle n'existe plus. Et ça arrangera tout le monde. Et en plus de ça. non, il va pas me laisser. Tu vois qu'elle arrive Il va Ok. pas te laisser. et qu'elle tapote. Tu vois que il est pas il est pas très expressif. Tu comprends pas trop. Je sais pas s'il est là depuis longtemps ou pas. De tous les cas, il est là Je vais lui demander. forcément depuis le même temps que toi, au minimum. Et il répond pas. Ah, pas forcément, parce que si le colocataire de la. Ah oui, de ça la tu meuf sais est pas, mort. c'est vrai. Mais tu sais que elle, au moins, elle est là depuis. Voilà. Ah oui. T'es là depuis combien de temps, Kevin? Et t'entends juste la vieille qui répond. On parle pas avec ceux d'en dessous. Et Toi, t'entends je t'ai pas sonné, salope. il parle pas. Répond pas. D'accord, ok. Vous voulez pas parler? Vous voulez pas discuter, rien du tout? Ok. Pas de souci. Si j'arrive à monter, méfiez-vous. Tout ce que j'ai à vous dire. Tom, il est dans un coin complètement déboussolé et tout ça. Ça fait des mois que je suis là, que j'attends d'être à cet état et aussi au bout à m'attirer là que maintenant je suis si près. Il y a les connards du dessus, évidemment. Écoute, Tom, écoute, t'es pas tombé sur la bonne personne au-dessus. Je suis désolé, hein, mais je comprends ce que la frustration que tu peux avoir. Mais écoute, ça fait un petit moment que je suis là. Hein. Ça fait 4 mois et j'ai réussi à avoir 2-3 informations et j'aimerais que tu m'aides dans ce que je veux entreprendre. Tu vois qu'il il t'écoute, hein. Il est en pleurs, il n'a rien d'autre à faire que de t'écouter. Il a tout perdu pour lui, là, tu vois qu'il a tout perdu, il est juste... Écoute, on va être amenés à rester tous les deux pour je ne sais combien de temps. Donc, ce mois-ci, je vais t'exposer les informations que j'ai eues, qui sont assez viables. Je les ai eues d'un membre de l'organisation qui nous a enfermés ici, du coup, qui s'est retrouvé enfermé avec nous. Malheureusement, elle nous a quittés, mais je t'explique. Du coup, je lui explique que ce qu'il faut, c'est pour sortir plus tôt, c'est l'entraide. Du coup, c'est essayer de nouer des liens avec les gens qui sont dans la merde, etc. Voilà, de voir jusqu'où l'humain peut être bon, entre parenthèses, et s'entraider vraiment pour de vrai, et pas être des connards à chier sur les trucs, tu vois. C'est ceux du dessous oui, qui vont t'écouter, ceux du dessus ils en ont rien à foutre, ceux qui sont encore en Bah, dessous justement, ils vont pas écouter. On est assez haut. On est assez haut pour faire en sorte que la majorité des gens... Ouais, mais ceux qui sont 5 plus bas, c'est fini. Bah non. Si on arrive à inculquer ça à la personne d'en dessous, et cette personne d'en dessous l'inculque à la personne d'en dessous, etc., etc. Si par exemple ils arrêtaient de se goinfrer, parce que je sais pas jusqu'où t'es descendu, mais moi j'étais au 202. J'étais au 202 et y a rien au 202. Même au 176 y a rien. Je suppose. Elle t'avait bien dit qu'il y a assez de nourriture pour les 200 premiers. Pour les 200 premiers. Et donc, la seule solution, c'est que les de 1 à 50, ben, tous les 2 jours, ils mangent pas. Ils laissent passer. Donc, je lui explique tout ça. Je lui dis, écoute, Tom, c'est pas compliqué. Si les premiers étages arrêtaient de se goinfrer comme pas possible tous les jours, en profitant tous les jours de manger, mais vraiment comme des porcs, ou même parce que j'en ai vu des choses, hein, ils pissent, ils chient sur la bouffe, hein, c'est une honte. S'il y a un effort
Si chaque personne fait un effort, les mecs tout en bas, ils auront de la bouffe. Peut-être qu'ils en auront pas beaucoup, mais ils auront assez pour éviter de s'entretuer et essayer de se grailler entre eux. Et quoi Il faut Comment faire on en voit sorte que ça que marche il faut faire en sorte que les mentalités elles changent. Alors oui, c'est compliqué. On n'a qu'un mois pour le faire. C'est pour ça que je te demande ton aide, parce que t'es quand même vachement, physiquement parlant, t'es quand même vachement plus convaincant que moi. Mais au-delà de pas les menacer ou quoi, mais il faut qu'ils comprennent que si on fait tous un effort, on sort plus vite. Et je pense que tout le monde veut sortir plus vite. Même la grosse pute du dessus, je suis sûr qu'elle veut sortir plus vite. Parce que je sais pas à quel étage elle a été, je sais même pas comment elle a réussi à survivre, mais elle a dû avoir du cul. Parce que si elle était descendue tout en bas, elle serait déjà canée, la vieille. Et je veux pas la mort de gens, j'ai déjà vu assez. Écoute Tom, je suis pas un génie, j'ai une dernière idée, mais faut que tu me suives. Il faut que tu viennes avec moi. Et c'est qui tout double. Soit on réussit, soit on meurt. Quoi Le On quoi va monter sur la plateforme. Et on va rationner nous-mêmes. Et vu ton Quand tu veux gabarit, descendre ouais. Vu ton gabarit, je pense qu'il n'y en a pas. Non, on est au 6ème. Ouais, mais bon, c'est pour que tout le monde ait de la bouffe. Sinon, on sortira jamais. Qui te dit que le mois d'après, tu seras pas au 205, au 174, au 302? Je sais même pas combien il y a d'étages. Le plus bas, c'est que j'ai été, c'est 202. Et tu vas juste passer un message ou quelque chose comme ça. Écoute, on va descendre. Moi, je vais descendre. J'ai plus rien à perdre, de toute façon. Je suis assez traumatisé par cet endroit. Il me reste 2 mois. Je pourrais me dire, bah, je vais finir un mois ici. Et le mois d'après, je vais avoir, en espérant avoir du bol, et j'aurai mon boulot. J'en ai plus rien à foutre. Ce qui se passe ici, c'est dégueulasse. Et c'est pas normal. Il y a une personne qui a essayé de me tuer. Elle est morte. J'ai eu de la chance qu'on me sauve. La deuxième personne, elle a donné sa vie pour que je survive. Volontairement. Et ça, je peux pas l'oublier. Alors, tu vas peut-être me prendre pour un taré. Oui, je le suis peut-être. Hein, j'entends des voix, je parle tout seul. Mais ça n'empêche pas que faut que j'essaye. Donc, dès qu'il y a la plateforme qui vient, je descends. Tu viens avec moi ou pas, Tom? Je comprends que tu veux pas le faire. T'es au 6, tu vas passer un mois, nickel. Il y aura pas de problème. Il se lève. Il soulève le matelas. Et c'est un sommier en métal. Et tu le vois genre arracher le sommier. Et arracher genre des barres de fer. Genre 2 grosses barres de fer. Je suppose que ça veut dire oui. Non, j'ai plus rien à... Je comprends. Je vais chercher mon couteau qui est sous l'oreiller. Et je dis écoute, si je sais pas combien il y a d'étages, mais comme je t'ai dit, je suis descendu au 202. Il était censé n'y avoir que 200 étages. En espérant que ça s'arrête au 250 ou même au 300, il faudrait qu'on rationne les 50 ou les 100 premiers étages. Un jour sur 2, ils mangent pas. Et inversement. C'est-à-dire que quand les 50 premiers ne mangent pas, les 50 d'après, ils mangent. Et les 50 d'après, ils mangent pas, etc., etc. Ah mais si, y a plus de nourriture. Dès les au bout de 50, et qu'il y en a 200, s'il y en a plus de 200, 250, 300, faut que genre on rationne. Faut que les 50 premiers, ils mangent même pas, quoi. C'est ça. Les premiers jours. Oui, c'est ça. Donc on leur fait pas manger. C'est ça. Ils ont pas le droit de toucher. Non. Et s'ils essayent, on les menace. Et s'ils continuent, bah... on devient plus persuasif. Il y a la plateforme qui arrive. Écoute, on va commencer ça demain. Prends tes forces, on mange normalement, et on commence demain. La plateforme arrive. C'est nickel. Il y a des trucs, évidemment, manger et tout ça. Et il y a un truc, tu vois,
un homard. C'est exactement la recette que t'as dit. Et c'est la première fois que tu dois te dire, peut-être que depuis le début il est là et que je l'ai jamais vu. Je vais le prendre. Je vais juste prendre ça. Je prends rien d'autre. Je prends juste ça. Et je suis content. Je le démolis. Mais en 10 secondes. Je profite. Et je me dis que ça sera peut-être mon dernier repas. Et je suis content que ça soit le dernier. Tu vois que Tom se jette sur ce qui semble être du pain perdu. Et ça, de ce que tu comprends, ça a l'air d'être un peu le même cas que toi. Vous mangez, vous dites pas grand-chose. Et vous attendez. Le lendemain. La plateforme arrive. Le lendemain. Et vous voyez, la petite vieille. Ah, qu'est-ce que vous foutez, hein? Ferme ta gueule. Ferme-la, toi. Hein, et tu vois qu'elle s'approche. Tu sais, elle est vraiment. Je sais pas si elle a l'habitude ou pas, mais elle est vraiment proche du vide. Elle a pas trop peur, elle. Hein. Je prends une pomme et je dis, Tom, tu veux pas te venger vite fait? Avant qu'on fasse une bonne action? Tiens, tire-lui dans la tête là qu'on rigole. Avec une pomme. Ça lui fera pas trop mal. Tu vois, il la prend. Il regarde la pomme. Il la pose. Il prend genre une assiette. Et il attend que la plateforme descende. Faisant genre tout. Et d'un coup, il la jette. Et tu la vois partir en plein dans la gueule de la vieille. Et la seule chose que tu vois, c'est genre un œil qui tombe face à toi. Et t'entends et ça me choque même. Vu ce que j'ai vu, ça me choque même t'es plus. en train de descendre. Et juste, tu vois ton lit disparaître. Et d'un coup, t'entends un corps qui sur le sol de votre étage. T'entends vraiment le bah direct. Plus de bruit. Bon, Tom. Je regarde Tom. Je souris. Je suis pas pour ça, hein. Mais vu ce qu'elle m'a fait, vu ce qu'elle t'a fait, elle mérite cette connasse. Hein. Bon, maintenant, on va faire une bonne action. Et tu vois, il y a les mecs qui commencent à mettre les mains et tout ça. Et tu vois Tom qui met la barre directement au visage du mec. Ne touche pas, je te démonte. Je prends le couteau, je fais la même de l'autre Et côté. tu vois que il se recule, mais Tom, t'étais au-dessus de nous, là, tu nous as laissé, on était sympa et tout. Genre, tu vois qu'il direct, il est pas, tu vois qu'il turn. Il devient trop sympa quand c'est Tom. Et tu vois qu'il est vraiment, mais il ne s'approche pas. Et il y en a un des deux qui est en... Mais j'en ai rien à foutre, moi j'étais hors bas, là je vais me gaver, je vais manger comme un porc. Et ça commence à arriver. Et à mettre la main à vouloir mettre la main sur un truc pour attraper. Je lui plante le couteau dans la main. Tu lui plantes le couteau dans la main, et il y a Tom par-dessus, avec la barre. Bam, mais sur le crâne. Vraiment, et le mec il tombe au sol direct. Je regarde son collègue et je fais, c'est pour le bien des mecs d'en bas. Donc un jour sur deux, tu vas pas grailler, gros porc. Et il crache dessus et il se recule. Et c'est ce qui va arriver tout au long des étages. Les gens vont vouloir venir. Dans les 40 premiers, dans le tas où vous devez tuer, enfin Tom ou tue au moins 6-7 personnes avec le coup de barre. Des gens qui se forçaient pour y aller. Et il y en a certains dans le tas qui comprennent et qui laissent passer. Qui touchent même pas. À peine ça, ils ont peur, ils se reculent dans le coin. Tu vois, certains, c'est peut-être des nouveaux et tout. Voilà. Ils comprennent pas. 30 secondes, 40 secondes, bam, ça redescend. Et au bout d'un moment, un petit vieux qui est sur un fauteuil roulant, avec un autre homme qui est un peu plus gueule cassée et tout ça. Ah, mais qu'est-ce que vous faites là, hein? On est au combienième? Vous êtes à peu près au 45e. Qu'est-ce que vous faites ici, hein? Qu'est-ce que vous faites là-dessus? Marchez sur la nourriture. Non, on a fait exprès, regardez bien, Ouais. on marche pas dessus. Et faire quoi? On rationne, monsieur. On rationne. Comme ça.
Et il monte du doigt les barres ensanglantées, le couteau en sang. Ça, c'est pour les personnes qui... Ne passe pas le dialogue avant de te battre. Exactement. J'ai tenté le dialogue. Essayez de 3 leur mois. faire comprendre. Ouais. Et puis Monsieur, vous allez j'ai faire pas le quoi, temps. vous allez... Dans 20 secondes, elle Oh. redescend la plateforme. En Donc, haut, ils sont... Vous en pensez qu'ils en ont à faire quoi en haut? Que tout le monde ait mangé. moi, je m'en fous. Je veux pas savoir. Faites passer un message. Un message, j'ai Imaginez. déjà essayé. Vous croyez avoir la science infuse? Imaginez. En haut, tous les jours, ils reçoivent la plateforme vide. Imaginez si vous remontez avec... Si la fosse décide de leur amener un plat, qu'on leur refuse, que faites-leur passer un vrai message, faites quelque chose. Vous allez revenir faire quoi? Ils vont remonter en haut, encore une fois, la vue, ce sera tout vide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui ont rien à bouffer, ils vont rien manger du tout. Ça veut dire que je ne sais pas combien de personnes qui sont en dessous, ils mangent rien. Et Ça, vous êtes en rationnez, train de dire. remontez un plat. Faites remonter un. On gardera quelque chose. Et la personne redescend. Tu vois qu'il te regarde un peu tremblant là. Merci quand même, Eh monsieur. bien. Eh bien, eh bien. Merci quand même. Et Tom, il regarde, il est un peu... Tu sais, il réfléchit, ça l'a marqué un peu lui, hein, sur ce truc-là. Il regarde autour de lui et il cherche un truc protégé, quoi. Écoute, ce qu'on fait, c'est qu'on rationne le plus possible. Et on va garder une seule chose. À remonter. Mais au moins, on faudra descendre tout en bas. On restera tout en bas.